le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo en collaboration avec Marie-Ève Sonas de Bibliothèque des TED. On va vous présenter nos essentiels d'automne pour la série d'automne 2020. Comme que vous avez pu voir, elle n'est pas avec moi présentement puisque elle et moi, nous habitons à plusieurs heures de route l'une de l'autre. Donc, je vais combiner ces capsules et mes capsules aussi. Alors, sur ce, c'est parti! Pour commencer, dans mes essentiels d'automne, je voudrais vous parler d'une palette de fard à paupières que j'aime beaucoup, surtout les couleurs que je crois qui ressort pas mal automne, comme par exemple la palette Mate de Marcel que j'aime beaucoup. Je vais vous l'ouvrir pour que vous voyez mieux dedans. Il est vraiment beau. Puis ce que j'aime moi dans les... Oups! Je viens de remarquer que ça a tombé. Je vais laisser de côté. Ce que j'aime beaucoup, surtout, c'est cette couleur-là. C'est dans le ton de brun cuivré que j'aime beaucoup. Il y a un ton orangé dans cette couleur-là que j'aime beaucoup. Surtout que je me maquille pas mal souvent ce temps-ci avec cette teinte-là. Surtout dans cette teinte de petit brun, puis de brun foncé, de beige, puis d'un petit rose brun. C'est pas mal ces couleurs-là que je porte ce temps-ci pour l'automne. Fait que on va passer à l'autre essentiel d'automne. Cet essentiel-là, vous allez peut-être le trouver vraiment con pis nono, mais c'est vraiment un de mes préférés à chaque année. Pis c'est les petits biscuits Pillsbury citrouille d'automne. Pour vrai, c'est genre mon enfance dans une boîte. La deuxième chose qui fait partie de mes essentiels d'automne que je m'en servi l'année passée parce que je les avais achetés au clair de lune l'année passée, que je me sers encore cette année, ce sont les chandelles de la collection Légende d'automne qui sont super bons. Comme ici, j'ai celle de crème brûlée. Ils sont tellement bons, là. Ils sentent vraiment la crème brûlée. Ils sont tellement bons, vraiment. Puis mon autre chandelle que je me sers aussi, qui est de la collection Légende d'automne, c'est celle qui sent les biscuits gourmands. Ils sont tellement bons. C'est vraiment les biscuits qui sortent quasiment du four, là, tellement qu'ils sont tellement bons. Je me sers souvent de ces chandelles-là quand je fais mes journées cocooning ou quand que je prends mon bain, que je veux prendre un bain relax. C'est pas mal ça que je prends ces temps-ci à l'automne. Maintenant, on va passer à l'autre essentiel d'automne. De l'automne pour moi, au niveau des ombres à paupières, excusez, c'est des couleurs qui sont comme plus chaudes. Celle-là, c'est une palette qui est plus mixte, là. Mais c'est ma palette préférée en ce moment que je me suis procurée il n'y a pas tellement longtemps. C'est une NYX Ultimate, puis celle-là, c'est Ultimate Utopia. Pour vrai, les couleurs sont vraiment débiles. La pigmentation, comme je vous dis, de ces palettes-là est écœurante aussi. Fait que je vous invite vraiment à vous la procurer. La troisième chose qui fait partie de mes essentiels d'automne, c'est les breuvages, tout ce qui est chocolat chaud dans le thème d'automne, puis aussi les thés, comme par exemple les thés d'invité que je bois en ce moment, c'est les chai citrouillés, chai s'mores, puis d'autres sortes de thé de Davisté. Comme là en ce moment, j'ai mon thé avec moi que je me suis fait tantôt, un latte. Je me suis fait un latte de chai s'mores de Davisté qui est super bon, là. Puis c'est un des thés que je bois ces temps-ci. Super bon. C'est un de mes préférés en plus pour l'automne. Alors, passons à l'autre essentiel d'automne. L'autre favori que j'ai pour l'automne,
c'est des gros pulls, des sweaters weather, comme qu'on peut dire. Là, aujourd'hui, j'en porte pas sur moi, mais j'en ai porté un dans ma dernière vidéo, puis dans les shootings photos que j'ai été faire. Fait que je suis comme des gros chandails en tricot, pour vrai. Moi, dans ce temps-là, je prends tout le temps comme une taille de plus que qu'est-ce que je porte déjà, parce que je trouve que quand c'est trop ajusté, on dirait que ça fait, comme je trouve, ça fait bouffi, tandis que quand t'en prends un qui est un petit peu plus long, comme moi, j'ai pas des bien grandes jambes, fait que j'en prends tout le temps comme une taille de plus de qu'est-ce que je mets d'habitude. Puis, pour vrai, ça, c'est juste trop confort. Tu t'en vas prendre une belle match, tu fais un petit manteau par-dessus ou juste comme ça, avec des bons souliers si tu vas vraiment prendre une bonne marche ou des petits bottillons, c'est juste pour aller te promener un petit peu avec des amis. Pour vrai, c'est le cozy par excellence. Comme les bons pour le bain. J'ai commencé à en faire il n'y a pas bien longtemps. Quand j'en aurai d'autres de faits, je vais les mettre en ligne. Fait que vous pourrez me dire si ça vous intéresse de vous en procurer. Puis ça, c'est un autre moment. Je trouve que l'automne, c'est vraiment là. On dirait que ça recommence à être le fun. C'est oui, l'été, je prends des bains. Je prends des douches plus parce que justement, l'été, il fait plus chaud tout ça. Mais là, il commence à faire plus frais. Fait qu'un bain avec une belle bombe de bain, un petit bain chaud, relax, là, c'est toujours pas belle. La quatrième chose qui fait partie de mes essentiels d'automne, c'est dans les vêtements, tout ce qui est coton ouaté, petite laine, les cardigans, de toutes les couleurs d'automne comme aubergine, orange brûlé, beige, etc. Tout ce qui est automne dans les couleurs, puis qu'est-ce que j'aime beaucoup ces temps-ci, c'est les cotons ouatés, comme je vous ai dit, cardigans, puis les petites laines. Comme là, en ce moment, j'ai une petite laine avec un collet roulé, comme que vous voyez. Je l'adore, je suis tellement bien avec ce chandail-là. Je l'ai acheté l'année passée dans la collection d'automne au Tigre Géant à Mont-Laurier. Je suis tellement bien, puis j'ai pas froid, j'ai pas trop chaud non plus, je suis confortable. Alors, passons à l'autre essentiel d'automne. Pendant l'automne, pendant que justement, comme je disais plus tôt dans une autre vidéo cette semaine, une saison qui commence déjà à faire plus frais à l'extérieur, c'est tu te fais comme un chocolat chaud blanc, puis tu te rajoutes une poche de tes chais de ton choix dedans. Pour de vrai, t'as le côté crémeux de chocolat chaud, t'as le goût un petit peu épicé du thé chai avec le goût sucré de chocolat blanc. Pour de vrai, gang. Souvent, je suis allée m'en chercher au Tim Hortons, mais maintenant, je m'en fais des maisons, puis c'est encore meilleur. Puis, je prends souvent des chais que j'ai du habitude, puisque là, justement, c'est la saison des thé chai. Ils ont une collection sur leur site internet de thé chai, justement, qui est sortie il n'y a pas tellement longtemps. Donc, chai citrouillé, un de mes préférés. Concernant une vidéo sur mes favoris d'automne d'Avesti, je vais vous faire une vidéo là-dessus la semaine prochaine que j'ai vraiment hâte de vous présenter. Là, comme je vous dis, j'avais pas cet essentiel-là avec moi parce que dans le fond, je filme cette vidéo-là avant d'être réveillée, puis j'ai déjà bu un café. Fait que ça me tente pas d'avoir envie de pipi pendant 2 heures, ben c'était ça. Alors, mon autre essentiel d'automne, c'est dans la catégorie bouffe, tout ce qui est les recettes à la mijoteuse, tout ce qui est les recettes avec la courge, citrouille, légumes d'automne, etc. La semaine passée, j'ai fait des bars collations dans le thème d'automne et aussi des muffins dans le thème d'automne. Fait que j'ai des exemples ici avec moi. Ici, j'ai des muffins, une muffin avec de la purée de citrouille et des épices d'automne. C'est très bon. J'en mange souvent comme déjeuner et collation. Ici, j'ai la barre collation d'automne que je me suis servi de purée de citrouille et d'épices d'automne. Il est super bon. Je m'en sers souvent comme collation ces temps-ci. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo que je viens de publier récemment, de la recette de la barre collation d'automne, je vais envoyer à Marie-Ève Sonnaise le lien pour qu'elle puisse le mettre dans la barre d'infos.
et aussi je vais la mettre aussi dans la barre d'infos de cette vidéo ici. Alors, passons au prochain. Un autre essentiel d'automne que j'ai quand je veux me réchauffer, c'est des bonnes soupes maison, que ce soit des soupes ou des potages. Là, encore une fois, j'en ai pas vraiment avec moi pour vous le montrer, mais une de mes recettes préférées, c'est la soupe aux légumes de Ricardo, puis sa soupe à l'oignon, une soupe à l'oignon que tu fais maison, mais gratinée, j'en ai fait la semaine passée, puis ces recettes-là sont vraiment bonnes. Sinon, il y a les potages aussi avec de la courge poivrée, de la courge butternut. Sérieux, c'est juste comme réconfortant, c'est go-to, c'est santé. Fait que c'est juste parfait pour des petites journées un petit peu plus fraîches. Voilà, ceci conclut la vidéo sur nos essentiels d'automne. J'espère que vous avez apprécié autant que moi. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche en dessous de la vidéo pour ne rien manquer sur les prochaines vidéos et de vous mettre un thumbs up si ce n'est pas déjà fait. Alors je vous remercie sincèrement d'avoir écouté la vidéo et on se revoit dans les prochaines vidéos. Je vous aime. Mouah. Bye tout le monde!